Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc Sid va vous présenter Luna. Vous m'avez demandé Luna, je vais vous décortiquer Luna sans aucun problème. On va voir ça ensemble, d'accord? Je vais vous montrer tout ça. Donc Sid Trading, donc là, voilà le graphe en daily de Luna. Donc si on regarde bien ici, boum, le plus bas, d'accord, le plus bas qui est à 0,27. J'ai pris le graphe de Binance. Une hausse ici, un retracement. Et on est parti faire une hausse ici. Donc ici, ATH en le 19 mars 2021. Retracement, mai 2021. Zone ici de neutralité. Accélération haussière. En consolidant, bien sûr. Montée en consolidant avec une bonne zone ici. Et ensuite, une dernière extension, un retracement quand le BTC a fléchi vers le bas. Donc un retracement et une extension à nouvelle. Donc par rapport au point haut, au point bas, j'ai tracé ma ligne des 50 qui est à 42 $. OK. Voilà, pour vous montrer comme par hasard, on a ici sur la ligne des 50 un order block. Très important, je vais vous l'expliquer après. Donc hausse ici, retracement. Donc j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette première vague et cette deuxième vague. Donc 1, 2, qui m'a donné des paliers. Des paliers. D'accord? C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je fonctionne par palier. Donc le 1,618 était là. OK? Donc, il y a une réaction sur les 1,618. Donc, hausse, ATH ici, septembre, retracement. Après, on avait le 2,618. Donc, explosion du 1,618, revenir passer au-dessus, prise de liquidité, retracement. Après, les retracements restent légers. D'accord? Ils ne sont pas très, très puissants, mais ça reste léger. Le plus gros retracement, il est là, bien sûr, ici. D'accord? Et ici. Là, ça reste léger, mais le plus gros, c'est celui-ci. Donc ensuite, en nouvelle fois, on a pris ici, on avait le point ici 2.618. Donc ici, hop, il est reparti. 2.618 est parti chercher pratiquement le 3.618. Donc regardez bien, l'ATH s'est fait pile poil au 3.618 à 83 $. D'accord? Donc pratiquement au 3.618. Donc pour ça, je vous dis les règles mathématiques, d'accord, les ratios mathématiques. Moi, je les considère, n'oubliez pas ce qui gère ça, bien sûr, c'est des robots, c'est des algorithmes. D'accord? C'est pas l'être humain, n'oubliez pas ça. Donc on a le 418, 4618, il est là, 106 $. Ok, 106 et le 5618 à 128 et ensuite ça remonte à 150. Donc là j'ai mes zones par rapport à cette première vague. Donc là si on a une vague 1, une vague 2, donc là forcément on aura quoi ici? Ici on a une vague 3, un retracement, donc peut-être une 4 ici. Vu que la 4 n'a pas enfoncé la 1, donc on est sur de l'héliotisme. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Donc ensuite, comment déterminer que c'est la fin de la tendance haussière? D'accord? De Luna. Donc qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va regarder une cause. Est-ce qu'on a une cause bien précise? Donc là, moi, précisément, je décèle ici une distribution qui se met en place. Sur cette distribution, on va aller ici en H4 pour vous montrer. Donc, je vais rajuster juste mes pastilles rouges là, bim, parce que je les ai mis en délit. Voilà, petite pastille rouge. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, d'accord? Et les points bas, on va les faire ensemble, sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on n'a pas de gros signal de baisse, pour votre information. D'accord? On a une première intention. Donc, si on constate bien, regardez, c'est plus bas là pour l'instant. Celui-là, je vais le laisser tranquille pour bien vous l'expliquer. Là, on a un plus bas. Et là, on a un plus bas. Donc, si on constate bien que les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc, pour l'instant, la tendance reste haussière. D'accord? La tendance est haussière. D'accord? Et n'oubliez pas que chaque actif a sa propre tendance, sa propre analyse. Le BTC peut influencer, mais là, Luna est en tendance haussière. Donc même si le BTC crash, d'accord,
elle va, regardez, par exemple ici, vous avez le BTC qui a chuté violemment, et ben, elle a suivi le move, mais après, elle a repris son cours normal, parce que ça a un peu influencé les sellers paniques. D'accord? Mais elle a retrouvé son 1, parce que si on regarde ici les volumes, ici ça fait sell panique, les gens ont vendu, d'accord? Parce qu'ils ont craint ici que BTC allait cracher très très fort et que tout allait chuter, donc réflexe humain, nous avons vendu, donc ça s'appelle un sell panique. Ok? Mais par contre, même s'ils ont vendu, ils étaient sur un bon ratio de gain au niveau de leur performance. S'ils avaient pris, bien sûr, Luna à un bon endroit. Rien n'empêche sur le retracement. Après, c'est technique. Je vais vous expliquer en ce qui concerne la technique. Donc, au niveau de technique, on a quoi ici? Ici, je sais que je suis venu en H4, on a une distribution qui se met en place. BC, AR, ST, SO. Sur le SO, ici, j'ai une accumulation. D'accord? J'ai une accumulation SC, STB. On va voir juste si le STB a été pris. Parce que je n'ai pas checké ça. Donc là, hop, je vais tracer la ligne comme ça sera plus précis. On va mettre l'aimant. Bim. Donc là, j'ai quoi? À mon avis, j'ai un equal low. On va regarder ça vite fait. On va zoomer un peu et on va aller en H1. Regardez mieux cette zone. Donc ma partie verte, on va l'ajuster là. Voilà. Donc là, hop, on va zoomer un petit peu plus et on va regarder si la mèche. Ouais. Donc on a juste un test STB. Donc là, j'ai un test STB. Donc j'ai une liquidité ici qui est en attente. Je vais la mettre en jaune. Voilà. Donc cette liquidité n'a pas été prise. On est venu juste retester l'endroit et on est parti. Ok, ça j'ai confirmé ce niveau-là. Donc ce niveau-là doit être forcément pris à un moment ou à un autre. Donc ici, donc j'ai eu ici le saut qui m'a donné une accumulation, STB, test et on est parti. Donc on est parti ici avec une verticalité, donc n'oubliez pas trop vertical. On a eu ici un retracement, une respiration qui nous a validé ici l'UT, d'accord, mais en 2 fois. Donc là, c'est le BTC qui a provoqué la chute. Il est revenu à son point et ensuite il est revenu ici, retester les mêmes niveaux, passer sous le BC qui nous a validé l'UT. D'accord? En validant le l'UT, il est reparti ensuite vers le haut pour aller faire un LUTAD. Maintenant, est-ce que l'UTAD est terminé? Donc là, regardez, quand on a venu ici prendre la liquidité, on a eu ici un retracement. À chaque fois qu'on prend l'argent, il y a un retracement. Je vais prendre une ligne ici, la tracer là par rapport à ça, et pour vous expliquer, bim. S'il veut bien me la donner, la ligne. Voilà. Donc là, on est venu prendre l'argent. D'accord? On a ici notre point bas et notre point haut qui est là. OK? Et ici, on a une zone ici qu'on appelle la purge. Donc là, il est en zone de purge. Donc on va l'attendre. Donc sur la zone de purge ici, OK, où il est en train de faire l'UTAD, ben si je décèle ici une accélération baissière. Donc tac, 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 et une rehausse. Donc après, on va voir ce qui se passe. Je n'ai pas dit qu'on doit vendre Luna tout de suite. OK, mais on est sur zone, d'accord, où il y aura un gros retracement pour aller chercher ici sous la ligne jaune déjà minimum. D'accord? Ligne jaune qui est au 37,82 $. Pour l'instant, on attend qu'il finisse l'UTAD, qui nous valide une confirmation de retracement. D'accord? On a eu cette première intention A, B, C. D'accord? Mais elle n'a pas été puissante car les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc, ça reste haussier. Il faut attendre une confirmation pour pouvoir, si vous voulez vendre du Luna, d'accord, ou encaisser Luna. Moi, à votre place, si vous avez du Luna, personnellement, moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, si vous avez fait une bonne plus-value, il faudrait encaisser au moins, allez, 70%, je dirais. Au moins 70% et garder 30 s'il va un peu plus haut. D'accord? Ou il peut aller un peu plus haut. Ben, j'ai tracé ici, je vous ai montré, on est sur le 3,618 par rapport à la vague 1. Et j'ai tracé ici, donc par rapport au démarrage du prix, première impulsion et au premier retracement, le 1,618, on est au 1,414.
Le 1,618 est à 91 $. Ok, voilà pour Luna. Donc pour l'instant, elle est sur une belle zone à surveiller. Je ne dis pas si vous voulez la selle, mais si vous êtes holder, encaisser une partie, ce serait bien en pourcentage, en palier par exemple. Comme vous rentrez en DCA, et bien vous encaissez en DCA. Ici, encaissement DCA. Ici, encaissement DCA. Et par palier. Voilà pour Luna. En ce qui concerne le nombre de jetons, on va regarder ça vite fait. Ici, j'ai Terra Luna, 83,26 $. Nombre offre maximale, donc 1 milliard. Offre totale, donc il y a 257 millions qui ont été brûlés. Donc l'offre totale est descendue à 843 millions. D'accord, on n'est plus à 1 milliard de jetons. On a 843 millions. Et offre en circulation, elle est de 371. Donc on a les offres en circulation et même pas de 50%. C'est pour ça que je vous dis, le prix risque de descendre. Si on remet des jetons en circulation, forcément, ça va impacter le prix du Luna. OK? Bien sûr, ils vont le faire progressivement, la team, ils vont pas le faire d'un coup, bien sûr. Ils vont faire ça judicieusement pour pas trop impacter le prix. D'accord? Si vous allez après ici au plus bas de Luna, c'était à 0,12 et aussi on a 83. Donc on a une évolution de 68,389% par rapport à mars 2020, donc la pandémie Covid, la chute. D'accord? Ceux qui ont pris du Luna tout en bas, bien sûr. Sur quel exchange il est disponible? Sur Binance, OKEx, Minex, Bitfinex, Binance aussi et Crypto.com. La plus grande quantité d'échanges 24 heures, elle est sur, il n'y a pas photo, Binance. 633 millions d'échanges. Ok, voilà ce qui concerne Terra Luna. Vous avez également les données sur CoinMarketCap si vous voulez. Après ici, j'ai Polygon Scan, tout ça. Et ça, si vous voulez vous renseigner. D'accord, car vous avez ici, si vous voulez chiner un petit peu, Polygon Scan, Stake, et là, Terra. Et vous avez le white paper également si vous voulez regarder la fonctionnalité de Terra dans la DeFi. Voilà sur ce pour Terra. Je ne vais pas trop faire une vidéo trop longue. Déjà 12 minutes, c'est pas mal. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.